Journal de l'Écho, Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse internationale. On va commencer, Hélène, cette revue de presse en Syrie, où les troupes du régime poursuivent donc leur progression dans la province d'Alep et elles ont obligé les rebelles à abandonner plusieurs de leurs positions. Les forces syriennes prennent les rebelles en tenaille, annonce The Wall Street Journal, qui montre, on va le voir, des civils au milieu des décombres de maisons d'Alep, bombardées par des avions russes hier. Tandis que la coalition dirigée par les États-Unis se concentre sur l'organisation de l'État islamique, les frappes de la Russie ont permis au régime d'inverser le rapport de force en sa faveur, dans le nord et en particulier donc autour de la ville d'Alep, qui était contrôlée par les rebelles depuis 2012, rappelle le journal, qui rapporte aussi qu'Angela Merkel a fustigé hier les bombardements russes. Les Nations Unies, elles, accusent le régime d'Assad d'extermination de civils, titre L'Orient le Jour. D'après le quotidien libanais, les enquêteurs de l'ONU sur la Syrie assurent que les morts de milliers de détenus torturés et battus dans les prisons du régime sont le résultat d'une politique d'État assimilée à un crime contre l'humanité. Ouais, mais l'ONU qui n'est pas parvenue jusqu'à maintenant à faire cesser les violences du régime. Dans le dessin de Nasser Al-Jafari pour le quotidien jordanien Al-Had, on voit Ban Ki-moon se cacher derrière son bureau sur lequel est écrit « Nous sommes préoccupés », sous-entendu évidemment par ce qui se passe en Syrie. Le secrétaire général de l'organisation a déclaré ce week-end que dès que la négociation de Genève, qui a été suspendue depuis, a été réunie, c'est-à-dire au début de la semaine dernière, les bombardements aériens se sont poursuivis et les opérations terrestres des forces pro-Assad ont commencé. Tout se passe comme si les Russes s'étaient servis des pourparlers de Genève comme d'un leurre, commente le journal Le Monde, qui s'interroge sur l'attitude des États-Unis, ou plutôt sur leur absence et leur silence. Ils ont pourtant voulu la conférence de Genève, résolument, rappelle le journal, qui se demande si les Américains ont été bernés par les Russes ou s'il faut parler d'une manière de complicité passive, je cite. Les États-Unis et l'ensemble des Occidentaux, dont ce qui reste de crédibilité, est aussi en jeu à Alep, prévient Libération, qui estime qu'il faut trouver les moyens d'aider, y compris militairement, les groupes de l'opposition, car leur écrasement et la victoire du régime ne feraient que nourrir encore un peu plus l'islamisme radical et surtout le mépris des Russes comme de leurs protégés syriens et iraniens pour la lâcheté de l'Occident. Fin de citation. Oui, la guerre en Syrie qui fait fuir des dizaines de milliers de réfugiés, notamment vers la Turquie. D'après Hürriyet, Angela Merkel était hier à Ankara pour y rencontrer le Premier ministre turc. Ahmet Davutoglu a prévenu que son pays, qui abrite, on le sait déjà, plus de 2,5 millions de Syriens, ne supportera pas seul, à lui seul, tout le fardeau, je le cite, de leur accueil. Ce à quoi la chancelière allemande aurait répondu en annonçant qu'elle allait utiliser la rencontre des ministres de la Défense de l'OTAN pour savoir dans quelle mesure l'organisation pourrait soutenir le travail de Frontex, l'agence européenne qui protège les frontières de l'UE, et des gardes-côtes turcs. Cela suffira-t-il à endiguer la nouvelle crise qui se profile aux portes de l'Europe? Le soir, on va le voir également, montre des réfugiés qui ont fui Alep. Ils sont massés actuellement à la frontière turque où ils sont arrivés par dizaines de milliers. Le journal presse les Européens à agir en Syrie au nom de leurs belles valeurs. À défaut, agissons au moins au nom de nos intérêts, mais agissons. Fin de citation. Un mot pour terminer, Hélène, des primaires aux États-Unis après l'Iowa. Le New Hampshire est le deuxième État à se prononcer sur les candidats à la présidentielle. Côté démocrate, vous l'avez dit, c'est Bernie Sanders, le sénateur qui se proclame socialiste, qui est donné gagnant par les sondages, avec une large avance d'ailleurs sur Hillary Clinton, qui, semble-t-il, a décidé de reprendre un peu de force avant de se lancer dans la bataille. C'est à voir ce matin du côté du Independent, c'est mignon tout plein. On la voit en train de prendre son petit déjeuner avec sa moitié, Bill. Breakfast with Hillary, dit la légende, allusion évidemment au film de Blake Edwards, Breakfast at Tiffany's. Hillary Clinton dans le rôle d'Audrey Hepburn, pourquoi pas, mais pas dans la peau d'une vraie féministe, d'après les amis de Bernie Sanders, son rival donc. The Daily Beast rapporte que ces derniers clament que ce n'est pas parce qu'elle pourrait devenir la première femme présidente des États-Unis que l'ex-secrétaire d'État est la mieux placée pour défendre la cause des femmes. La candidate n'aura d'ailleurs pas particulièrement les faveurs de ses congénères, d'après le site du Monde, qui rapporte que le vote féminin, j'en parle mon latin, n'est pas acquis à Hillary Clinton, du moins pour le moment. On verra bien ce qui se passe aujourd'hui dans le New Hampshire. Merci, Hélène Frade, merci pour cette revue de presse internationale. Je vous dis à demain. Pour l'heure, il est 9h24 ici à Paris. Dans un instant, c'est la météo.